Eva, qu'est-ce que tu en penses toi? Tu vois, j'ai trouvé ça, un mobile Veta qui est pas très loin d'ici, tu vois. Alors moi j'aime bien cette marque parce que c'est sur un châssis Iveco. Ah ouais, mais c'est 32 000, 31 900. Ouais. C'est cher. Hein. Alors, il a quel âge? C'est un poids lourd d'étaré, il est de 2005. Et ce qui est bien, c'est que dessus, c'est un moteur 2,8 litres turbo diesel 150 chevaux, sur un châssis Iveco, c'est ça qui me plaît bien, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? On va le visiter? Bah oui, surtout qu'il n'est pas il n'est pas très loin, il est à côté. Et il a l'air pas mal, il est un peu cher à mon goût. Oui, bon. Mais on verra, peut-être qu'il y a des trucs spéciaux. Ok, eh bien écoutez, on vous fait tout ça en images. Ouais. Hein, c'est parti, on y va. C'est parti. Donc alors, on est là pourquoi Eva? On est là pour visiter le camping-car. D'accord. Donc on est là parce qu'on avait dit que lors de la dernière vidéo justement où on parlait de comment bien acheter un camping-car et ce qu'il fallait regarder, on vous avait dit on va certainement visiter des camping-cars d'occasion parce qu'on a une abonnée qui nous a demandé de lui trouver un camping-car. Pourquoi tu tiens ce bâton en l'air comme ça? C'est une caméra et elle va permettre de pouvoir avoir un champ à 360 degrés. Donc tout ce que tu n'arriveras pas à filmer, moi je l'aurai sur ma caméra. C'est pas un totem. C'est pas un totem, non. Totem. Voilà, c'est pas un totem et je suis pas guide touristique. Donc aujourd'hui, eh bien, on va vous présenter ce camping-car d'occasion donc sur une base Iveco. Hein. Donc c'est un camping-car de marque Mobile Veta. Le modèle c'est un Icaro S11, voilà. Donc c'est un moteur Iveco 150 chevaux, des moteurs très robustes, des châssis très robustes. En fait Iveco a la particularité de faire des châssis type camion. Ça veut dire qu'on a un vrai châssis, c'est pas un fourgon sur lequel on a monté une cellule, c'est vraiment un châssis sur lequel la cellule est posée. Ça c'est important parce que pour la solidité, c'est un gage vraiment de qualité et ça travaille pas, ça bouge pas, quoi. C'est vraiment très solide. Alors ce camping-car, les propriétaires l'utilisaient pour faire. Ils ont fait l'Afrique en fait avec. Donc il a fallu vraiment quelque chose de robuste, ce qui fait qu'ils ont choisi ce type de camping-car. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on vous le présente parce que on pense que ça peut être un bon choix pour quelqu'un qui débute et puis surtout qui prévoit faire des grands voyages parce qu'il est suréquipé. Il est suréquipé pour le voyage. Hein. C'est sûr que les baroudeurs et ceux qui aiment faire les grimpes à UT et aller un peu dans les pistes, avec ce camping-car, ce sera beaucoup plus facile. Alors c'est un camping-car, donc comme on vous l'expliquait dans la vidéo où on vous proposait de vous expliquer comment choisir les bons modèles, et bien là on a ce dont je parlais, on a une capucine qui est faite d'un seul bloc, en fait, en fibre de verre. Tout le toit est en fibre de verre également, pour la grêle, hein, pour éviter la grêle. Et alors on a la particularité d'avoir des angles de toit, en fait, qui permettent. Les panneaux sont démontables. Ça veut dire que si un jour il y a un choc sur le côté, il y a quelconque problème sur un des panneaux, eh bien ça se démonte. Il y a un système breveté par Mobile Veta qui permet de démonter les panneaux séparément et de les réparer et de les remonter ensuite. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Comme une boîte en carton. Un peu comme une boîte en carton, sauf que c'est pas du carton. Ensuite, eh bien le monsieur, donc comme il a fait l'Afrique avec. Il y a un problème en Afrique, c'est que souvent on passe des bacs. Et les bacs, comme il y a un porte-à-faux qui est assez important, au moment où on passe le bac, et bien le camping-car, on y laisse le pare-choc souvent. Voilà, parce que ça touche. Donc le monsieur a fait faire un châssis en inox en dessous. Hein, en dessous du châssis, il y a un système donc, qui permet en fait de protéger. Donc il y a un système avec des roulettes là en fait. Voilà, et quand il y a un coup de cul, quand le camping-car touche, et ben ça n'abîme pas l'arrière. Hein. Et tout ça, voilà, c'est tout ce faux châssis là. Voilà. Okay. Hein, alors il y a plein d'améliorations, il y a plein de petites améliorations, et c'est vrai de toutes les énumérer, ce serait un petit peu long. Par exemple, au moment où il faisait l'Afrique, et ben là il y avait un double réservoir de carburant.
Bon là aujourd'hui, et ensuite il a plus l'utilité de ce double réservoir, donc il en a fait un coffre. Donc ici on a un coffre de rangement. Alors, grande particularité aussi, c'est qu'il a 300 000 litres d'eau. Il a 300 000 litres de réserve d'eau. En fait, il y a 3 réservoirs. 3 réservoirs où il suffit d'inverser les vannes pour pouvoir changer de réservoir. Et ça, c'est pareil. De l'eau en Afrique, on n'en trouve pas beaucoup. Et du coup, il a équipé le camping-car pour pouvoir avoir cette réserve d'eau toujours disponible, hein, d'eau propre. Ce qui est chouette, c'est cette grande fenêtre aussi. Hein, Une énorme baie vitrée, en effet. Alors, toutes les baies vitrées ont été changées. Hein. C'est toutes des baies vitrées qui n'ont pas l'âge du camping-car. Donc, le toit, eh bien, on a les capteurs solaires. On a un panneau solaire. Et ce panneau solaire, il s'incline. Ça veut dire que là, il est verrouillé, mais on peut déverrouiller le panneau et l'incliner en fonction du soleil. Ce qui permet de pouvoir bénéficier au mieux de l'ensoleillement et pour pouvoir vraiment bien recharger ses batteries. Autre chose, il y a un système qui a été installé après également pour brancher des panneaux extérieurs. Hein, il est là en dessous du coffre. Ça veut dire que si les panneaux qui sont au toit ne vous suffisent pas, vous pouvez ajouter des panneaux et vraiment les orienter en fonction du soleil. Voilà. Hein, et tout ça, ça se branche par une prise extérieure, donc il n'y a pas de modification à faire. Hein, donc ça, c'est assez important. On peut monter sur le toit. On peut monter sur le toit et les deux rails latéraux, les 2 moulures latérales, elles permettent de pouvoir fixer des galeries, des coffres, etc. Tout est prévu au départ pour ça. Hein, ça veut dire qu'on suppose par exemple que vous ayez vraiment beaucoup de choses à prendre, eh bien il y a possibilité de pouvoir mettre un coffre supplémentaire. Voilà. On est sur l'autre flanc ici, hein. Donc on a la porte d'entrée et au niveau de l'entrée, donc on a un marchepied électrique. Voilà, qui permet de monter quand même, on voit qu'il y a une bonne hauteur, hein. Donc il y a une bonne garde au sol, le véhicule est assez haut et 2 marches et pas de trou, hein, pour pouvoir monter. Voilà, on va fermer pour pas que la chaleur rentre. Donc là, compartiment à gaz, hein, 2 bouteilles de gaz. Alors, ce que j'ai pas dit de l'autre côté, c'est que on a des roues jumelées à l'arrière, hein, et c'est une propulsion. Ça veut dire que le moteur entraîne le véhicule par l'arrière, hein, pas comme sur le mien, comme vous avez pu le voir dans nos vidéos, où moi c'est une traction le mien. Et une traction, dans les virages un peu en épingle et en dévers, j'ai souvent l'avant qui patine. Là, avec celui-ci, c'est pas possible, ça patinera pas. Hein. On a un garage. Un garage qui est tout équipé. Oui, le monsieur a fait équiper le garage avec des tiroirs de partout, en fait, tout au fond là. On a des tiroirs pour pouvoir ranger, donc ça fait vraiment un rangement qui est intéressant. Là, monsieur, lui, il a mis ses deux vélos électriques, mais on peut tout à fait rentrer une moto. Hein, voilà, on peut rentrer une moto, ça permet de pouvoir mettre un petit peu les chaises de jardin. Et ça, c'est un rail donc qui se tire comme ça pour pouvoir sortir les vélos sans se faire un tour de rail. Voilà. Hein, et donc on a un bac ici, qui est au milieu, qu'on peut ouvrir de l'intérieur de la cellule. Hein. Ça veut dire qu'on peut éventuellement mettre. Comme chez toi. Un peu. Chez moi, j'accède directement. J'y accède directement en ouvrant la petite porte. Là, par contre, on ouvre un tiroir. On va vous le montrer à l'intérieur. Et dans ce tiroir, on peut disposer les courses, les pommes de terre, enfin tout ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est pareil, c'est optimisé. Tout est prévu pour justement faire du voyage. Une échelle pour monter sur le toit. Hein. Alors vous remarquerez qu'on a des ouvertures de partout. Hein. Là on a une ouverture à l'arrière. Ouais, ça c'est dingue. Il est vraiment de partout. On a des larges fenêtres en fait. Ça c'est la fenêtre qui est sur le lit qui est à l'arrière. Hein, voilà. Alors, Eva, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, dans les grandes lignes, ça fait bizarre parce que par rapport à le tien, ça paraît tellement plus petit. Ici, c'est l'espace salon. Il y a Capucine, il y a un grand lit de Capucine. Un grand lit Capucine qui permet il y a un tiroir en fait, hein, il s'élargit, ça fait un lit de 140. On peut rallonger. Voilà. Après, dans les sièges, il y en a un qui se tourne pour avoir un siège de plus dans le salon. Ça, c'est quoi tu as dit? Ça, c'est le tableau de bord Iveco. Donc, c'est Iveco.
Voilà, donc on voit que la finition quand même, c'était quand même autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui sur les Fiat, Peugeot et Citroën en fait. Là, les sièges, c'est quelque chose qu'ils ont tout changé, c'est tout neuf. Ils ont tout refait en cuir clair parce que c'était foncé au-dessous. Et là, il y a des rangements. Je ne vais pas ouvrir pour le D'accord. Il y a plein de rangements. Il y a plein de rangements. Et alors, oui, la particularité, c'est que ça se rallonge et on peut s'asseoir à plusieurs. on peut faire une place de plus en fait. Une place de plus. Voilà. Ouais. Là, ils ont installé. Alors ça, il faut préciser aussi que ce lit, ça fait un lit en fait. Hein. Ouais. On descend la table comme ça, et ensuite on le transforme en lit pour les enfants, par exemple, ou. Pour le couchage en plus. Tout à fait. Tout à fait. Là, ce qui m'a marqué, il a mis l'équipement là pour mettre une télé. Ça veut dire qu'il y a des enfants, ils peuvent se mettre les cassettes, regarder les films avec ce système. Après ici, il y a le gaz, il y a trois plaques de gaz. Ce que toi tu n'en as pas, ce qui est sympa, c'est que quand on lave, on peut faire pousser l'eau. Ici, ça c'est sympa, on a déjà vu ce système. Ce qu'il nous a expliqué monsieur, je sais pas si le tien il a ça aussi, j'ai pas très bien compris que ça s'enlève en bloc. Tout, alors voilà, tous les meubles ici, le bloc de meubles en fait, c'est un bloc. Ça veut dire que c'est un bloc qui se démonte, hein, qui s'enlève. Un peu comme sur le Franca que moi j'ai, ce qui fait que c'est un gage de robustesse parce que les portes elles travaillent pas en fait. D'accord. Elles travaillent pas. C'est le vrai bois, hein. Ça aussi c'est du vrai bois. Important à préciser. Il y a pas mal de rangements un peu partout. Là, il y a un placard. Il y a la penderie ici. Et tu vois, là au bas il y a le chauffage. Hein, c'est ça. Ça c'est le chauffage. Alors par contre ici, voilà, ici on a le chauffage qui fonctionne avec le moteur. Hein, ça veut dire que quand le moteur est arrêté, le chauffage s'arrête. Et on a le Truma qui est en dessous du... Voilà. Le Truma qui est accessible par l'intérieur ou par l'extérieur. Et ici, donc, on a une penderie. Alors, le monsieur, il a rajouté des lampes un peu partout. Hein, donc, ici, dans la penderie, on a une lampe aussi. Hein, qui permet de pouvoir éclairer la penderie. Voilà. Donc, une large penderie profonde. Là, il y a un robinet. Ce qui est sympa, c'est qu'il se plie. Alors, pareil, le robinet était changé. Parce que malgré que c'est un vieux camping-car, il y a beaucoup de choses qui ont été changées qui sont assez récentes. Hein. Voilà. Le monsieur a rajouté aussi dans l'angle, on peut le dire là, si vous le voyez ici, il a rajouté tout au-dessus, ça c'est la commande du Truma, mais au-dessus, c'est une ventilation pour le frigo. Hein, ça veut dire que sur ces modèles, je pense qu'à l'époque où c'est sorti, peut-être que ça n'existait pas, mais il a fait rajouter pour que justement le frigo soit... Il y a un système intéressant qu'il a fait, ça même ceux qui ont un camping-car, c'est sur les rails, ils mettent des boîtes tout simples sur les rails qu'on peut les tirer et on a accès à tout. C'est beaucoup plus sécure au niveau du transport, parce que quand ça roule, au moins il n'y a rien qui bouge, c'est tout dans des caisses. Qui bouge la poubelle, pareil. Voilà. Après, ici, alors, il y a le lit. Le lit. La particularité, c'est qu'il y a deux fenêtres, c'est celle qu'on a vue de l'extérieur. Et puis, on a une ici. Alors ça c'est rare, hein, autant de fenêtres dans la chambre. 3 fenêtres. Donc c'est vrai que c'est vraiment... et pour la ventilation. Et alors à chaque fois, on a un rideau, hein, comme on le voit là. On a un rideau pour séparer l'espace. Et on a un deuxième rideau. Voilà, ici. Hein, le rideau qui est arrondi pour pouvoir vraiment séparer le coin. Voilà, les deux literies, quoi. Hein, les deux. Et puis le four qui marche que le four à gaz. Voilà, un four à gaz et le frigo, donc frigo trimix, hein, donc qui fonctionne au gaz, à l'électricité, un peu comme sur tous les camping-cars. Salle de bain, pareil, tout le sol était changé en italien, il me semble, c'est italien. Voilà, alors la particularité en effet du plastique, hein, vous le savez, c'est que ça vieillit pas bien. Et donc bon bah là c'est vrai que le camping-car a un petit peu d'âge, donc forcément le bac, il y a eu des petits problèmes et du coup monsieur a fait tout refaire en Italie, hein. Le bac il est tout refait à neuf. On a donc les toilettes, vous voyez. Et là, alors le sol il est tout, on peut tout mouiller, on peut tout éclabousser. Voilà, ça c'est tous les rangements de la salle de bain. Petit miroir, un petit évier qui est ici. Le petit évier, hop, ici. Voilà, là on a l'évier. Voilà. Même système de fermeture que Franca, hein, que chez toi. Alors, il y a une autre particularité dont on n'a pas parlé, c'est que le camping-car, il n'a pas été équipé de store parce que le monsieur en Afrique, c'était pas la peine, quoi. Hein. Les stores, c'est juste un souci de plus, ça s'envole, enfin.
Mais par contre, tous les trous dans la cellule sont déjà faits. C'est déjà prééquipé pour le store. Et à l'extérieur, on a des petites lampes en fait qui s'enlèvent et qui viennent à la place. Je vous montrerai quand on ressort. On a la pompe à eau en fait, la pompe à eau qui est accessible d'ici. Voilà, la petite trappe qu'on voit au fond là. On peut accéder à la pompe à eau directement. Ça permet de pouvoir accéder tout de suite au problème si toutefois il y avait un problème. Il y a autre chose, donc c'est que ce camping-car, il est couvert tout le temps, en fait, quand il ne sert pas, le monsieur le bâche. En fait, il est bâché pour éviter qu'il s'abîme. Ouais, il est protégé, il est chouchouté. Il est chouchouté. Chouchouté. Il est chouchouté, c'est un camping-car. Voilà. Chouchouté, duquel il se sépare avec un grand regret. Un grand regret, parce qu'il y a toute une histoire, quoi. Ils ont passé pas mal du temps en Afrique, en Portugal. Ils ont beaucoup voyagé avec. Ouais. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On n'a rien oublié? Le frigo, monsieur l'a expliqué. Le frigo, c'est pareil, il a changé la carte en fait. Donc, en fait, ce véhicule a été maintenu en état. Il a été maintenu en état. Il y a toutes les choses qui ont été remplacées. Alors, il y a un petit truc que moi j'apprécie bien aussi. C'est, il y a des ouvertures partout, même au-dessus. Et puis là, il a expliqué quelque chose qu'on peut. En fait, il est prééquipé pour la clim également. Voilà. Ça veut dire que là, il y a déjà, à ce niveau-là, il y a déjà le trou qui est prévu, en fait. Le trou qui est prévu, on pose la clim, les câbles sont déjà dedans. Et alors, le tableau électrique que je ne vous ai pas montré, qui est ici, eh bien, c'est déjà aussi équipé pour pouvoir poser la clim. Voilà, tout est déjà prévu. Voilà, donc là, c'est robuste comme camping-car. Et sinon, oui. Moi j'ai faim. Alors, on a fini. En excellent état pour l'âge, 2005, ouais. il a 12 ans. Alors la particularité de ce camping-car, et toi tu le trouves un peu cher, mais la particularité de ce camping-car, c'est qu'il est équipé d'un châssis Iveco. Ça fait 14 ans, ça fait pas 12 ans. Oh, ça fait 14 ans. Il sait pas compter. Ça fait 14 ans, heureusement qu'elle est là. Donc il a 108 000 km. C'est un châssis Iveco, moteur Iveco. Mais tu vas pas refaire tout le tour. Non. Mais en tout cas. Non, mais ce que j'explique, c'est qu'il est préparé pour faire l'Afrique, en fait. Le monsieur, il a fait modifier plein de choses pour pouvoir justement, pour qu'il puisse résister au voyage. Donc c'est vraiment un camping-car qui s'adresse aux gens, aux baroudeurs qui veulent voyager, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Et puis surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il a 300 litres d'eau. Moi c'est ça qui m'a plus marqué, c'est 300 litres. Déjà parce qu'il a rajouté 100 litres de plus des 100 000. La plupart des camping-cars ils ont quoi, 100? La plupart 100, 150, 120, 120, 100. Ça après c'est la charge utile qui fait que ça limite. Alors lui, c'est un camping-car qui a une charge utile qui est ridicule en fait, parce qu'il est détaré en 3,5 tonnes et d'origine il faisait 4,2 tonnes. D'origine c'est un poids lourd. C'est un châssis qui est comme les camions. Donc, quand il va en Afrique, il expliquait, le monsieur, qu'il a du poids, quoi. Voilà, notre première camping-car. Voilà, donc vous pouvez retrouver les liens, le lien de l'annonce en description. Comme ça, vous pourrez directement contacter le monsieur si vous voulez. Donc ça, c'était le premier camping-car qu'on a visité en occasion. Maintenant, on va peut-être un peu plus cibler, en fait,
en fait, on va se rapprocher un petit peu plus des camping-cars qui pourraient convenir à une vie nomade dans les prochaines. Ce qui serait bien, c'est qu'en description, vous nous fassiez part de ce que vous aimeriez voir. Alors, on ne va pas pouvoir faire tout ce que les gens choisissent, mais en fait, ça va nous permettre d'établir une moyenne, la tranche de prix, par exemple. Ça serait sympa de nous dire, par exemple, moi, si j'achète un camping-car, je mettrai entre telle somme et telle somme. Et comme ça, nous, ça va nous permettre de trouver et de visiter des camping-cars qui peuvent coller à ce que vous recherchez. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme ça peut vous faire même une expérience de voir un peu comment sont les camping-cars à l'intérieur, comment ça se passe. Hein ? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en description ce qui vous plairait en fait comme camping-car. Capucine, intégrale, profilé, la tranche de prix, voilà, tout ça, ce serait pas mal. Voilà. Ok. Sur ce, on vous dit à tout bientôt. On vous dit à tout bientôt. Arrête de répéter. Arrête de répéter. Et on vous souhaite belle journée. Belle journée et bon week-end. Et attention, demain le live. Demain, parce que là, on tourne, c'est pas demain. Mais oui. Quand la vidéo va sortir de samedi, le lendemain, on fait le live à 20h30. Voilà. On va se lancer dans l'aventure. Si ça fonctionne, on en refera. Si ça fonctionne pas, on n'en refera pas. Voilà. Hein? Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Ça marche ou ça marche pas. Si marche, ça marche, pas marche. Marche, pas marche. C'est comme ça qu'ils disent les Polonais. Hein. Marche, pas marche. Pas les Polonais. Moi, j'ai travaillé des Polonais, ils disaient... Il montrait le bouton, il tournait le bouton, il dit marche, pas marche, marche, pas marche, il faisait. S'il tournait aujourd'hui les visiteurs, ou jour, nuit, les Polonais ils feraient marche, pas marche, marche, pas marche. N'importe quoi. Allez, ciao, à bientôt.